Bonsoir, bonsoir chers lecteurs. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en direct. Parce que je me suis rendu compte qu'en écrivant, il serait difficile pour moi de vous expliquer exactement ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est dans le but de sensibiliser les Africains, les ressortissants d'Afrique noire. J'ai eu une autorisation avec l'aide d'un ami tunisien de retracer le parcours des Africains, des ressortissants d'Afrique noire, depuis leur pays d'origine, jusqu'en Europe, passant par la Méditerranée. Déjà, chers frères et sœurs, ceux qui me suivent, à ceux qui vont écouter cette vidéo, je vais vous demander de la partager parce que ça pourrait sauver des vies. Actuellement, je suis à Bangladesh, la frontière entre la Tunisie et la Libye. Regardez, vous voyez là des tentes qu'on est en train de détruire parce que c'est la tombée de la nuit et il menace de pleuvoir. Vous voyez, le désert est juste derrière. Chers frères et sœurs, il y a des gens, il y a nos frères noirs comme nous qui vendent des illusions aux Ivoiriens, aux Camerounais, aux Sénégalais en leur promettant le bonheur absolu ici en pays maghrébiste. Ils vous racontent comment ici vous serez bien logés, vous aurez un bon salaire, vous vivrez comme des princes. Alors qu'en réalité, ils ont déjà tissé un contrat de vente avec des Arabes. Alors quand vous arrivez ici, ils vous livrent à des Arabes, moyennant un pactole sur une durée de 3 à 5 mois qu'on leur donne. C'est ce qu'on appelle le contrat. Alors, une fois qu'il vous a vendu, il ne décroche plus à vos appels. Il change de numéro. Vous faites 5 mois chez les Arabes. Pendant ces 5 mois, ils ont votre passeport pour s'assurer que vous n'allez pas fuir. Ils prennent ce passeport, vous travaillez pendant 5 mois. Après, quand vous désirez partir, hop, ils vous jettent dans la rue. En Tunisie, au Maroc, vous êtes dans la rue. Personne pour vous soutenir, personne pour vous secourir. Alors, les Africains en ce moment, les ressortissants d'Afrique noire en ce moment, ils attrapent tout ce qu'ils peuvent comme boulot pour pouvoir se faire de l'argent et vivre. Parce que ne pouvant plus sortir du territoire à cause des pénalités qu'ils doivent payer pour avoir résidé, inégalement parlant, sur le territoire des Arabes. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à faire tous les boulots, tous les mauvais boulots qui peuvent exister. Chantier, ils travaillent dans les domiciles des Arabes. Tout ce que les Arabes ne font pas comme boulot, c'est ça qu'on leur donne. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont sous contrat. Et quand le contrat finit, ils doivent gagner un peu d'argent. Une fois qu'ils ont rassemblé un peu d'argent, il n'y a qu'une seule issue. Prendre la route de l'Europe, passant par la mer. Alors c'est là que commence le second supplice qui est pour moi le plus difficile. Alors hier, il était question pour nous qu'on aille faire un tour là-bas, avec la complicité d'un ami tunisien, parce que il n'est pas permis à tout le monde de passer. Je n'ai pas pu faire des photos, parce que le téléphone est proscrit. On a retenu mon passeport à la frontière, ici à Bangladesh, dans le camp qui est derrière, parce qu'il était question pour moi d'aller voir. Je leur ai expliqué qu'il fallait que je sensibilise les autres ressortissants d'Afrique noire, pour leur faire comprendre qu'ici c'est pas le paradis, pour leur faire comprendre qu'ici on vend encore les hommes, pour leur faire comprendre qu'ici c'est l'esclavage. L'esclavage, il est en moderne. Alors chers lecteurs, une fois ici, les camps que je vous ai présentés tout à l'heure, les tentes, c'est là qu'on les regroupe. Moyennant 1000 €, 650 000 francs CFA, pour les transporter jusqu'en Europe, entre guillemets. Alors, ils vont faire 6 heures de marche par le désert, juste derrière. Bon, l'ami tunisien m'a aidé. On a fait ça, on a fait une partie avec une voiture et après, bon, on a marché. Moi, j'ai marché au moins pendant 3 heures. Il était question que je voie
c'était un sacrifice pour pouvoir informer mes frères et sœurs, pour leur dire qu'en réalité, c'est pas ce qu'ils pensent. On a marché, nous sommes arrivés en Libye, à Tripoli, au port. Alors, chers lecteurs, j'ai eu les larmes aux yeux. Décrire ce que j'ai vu, il n'y a pas de mots. Je ne sais pas trop comment est-ce que je peux vous décrire ce que j'ai vu. Actuellement, c'est bloqué. Les bateaux sont interdits de circulation. Alors, il y a plus de 5000 noirs au port actuellement. Ils sont dans des camps. Ils sont dans des maisons abandonnées. Les femmes sont violées. Les hommes agressés, tabassés à la portée des rebelles libyens. Ils n'ont pas le choix. J'aimerais, si possible, que vous partagiez cette vidéo afin que les pays qui s'y reconnaissent dans ce fléau puissent faire quelque chose. Si possible, envoyez des gens, envoyez, dépêchez des avions pour transporter ces gens-là là-bas qui souffrent. Ils n'ont pas de quoi manger, c'est difficile. Ils n'ont rien à manger, les femmes sont violées, les hommes sont tabassés et les enfants malades, il n'y a rien à faire. Là, c'est ce qui se passe au port de la Libye. Puisque les bateaux sont interdits de circulation, quand je parle de bateaux, c'est même trop dit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les tours de manège. Ce que les enfants utilisent souvent pour jouer avec là, pour se balader. C'est ça. On met de l'air à l'intérieur. Allez, on lance ça sur l'eau. 400, 500 personnes pour joindre l'Italie, plus précisément. Actuellement, c'est bloqué. Mais ces trafiquants ne disent pas que c'est bloqué. Ils ne font que amener les gens, un contingent de personnes. Ils ne font que transporter les gars pour les laisser au port. Alors chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, des centaines de personnes ne font qu'arriver en Libye. Des centaines de personnes ne font que remplir ces camps-là. Bienvenue les maladies. C'est terrible ici. Alors, je suis revenu. Je viens tout juste d'arriver, comme vous voyez, tout juste d'arriver. J'ai récupéré mon passeport. Je suis en train de rentrer à la maison. Moi, je veux vous dire, chers lecteurs, partagez cette vidéo. Le combat que je mène à partir de la semaine prochaine, je vais faire une descente à l'ambassade du Cameroun, ensuite celle de la Côte d'Ivoire, en Tunisie et au Maroc, pour leur demander d'arrêter de délivrer des faux visas aux ressortissants ivoiriens, aux ressortissants camerounais. Quand je parle de faux visas, c'est quoi? En complicité avec certains membres du gouvernement, avec certains employés des ambassades, ces trafiquants ici, ils envoient des fausses lettres, des soi-disant hôtels, parce que ça n'existe pas, entre les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de visa. Alors ces trafiquants-là, qu'est-ce qu'ils font? Et je rappelle que ces trafiquants, ce sont des noirs comme vous, comme moi. Qu'est-ce qu'ils font? Avec la complicité de quelques employés des ambassades et des agences de voyage, ils vous délivrent une réservation d'hôtel fictive. Ils vous prennent un peu d'argent pour payer votre billet d'avion. Ils vous font venir en Tunisie, au Maroc, pour vous vendre, encaisser de l'argent après 2, 3, 4, 5 mois, et ensuite, vous vous battez. Ça veut dire que vous faites 5 mois sans salaire, vous ne gagnez rien. Vous êtes à la merci de ces Arabes-là qui font de vous ce qu'ils veulent. Maintenant, les Camerounais qui ont eu vent du fait que c'est possible de se faire une vie de luxe qui n'existe pas au Maghreb, transitent par le Niger, parce qu'entre les deux pays également c'est free visa. Une fois ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, demain, à partir de demain, je vais faire une descente à l'ambassade du Cameroun. Ensuite, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et enfin, celle du Sénégal. Je vais vous tenir informé, chers lecteurs, de la situation. Parce que j'ai essayé de demander une audience radio ici.
en Tunisie. On me l'a refusé. J'ai demandé une audience radio au Maroc. On a refusé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis aussi noir. Je ne sais pas. Mais ce que je veux vous demander, chers lecteurs, partagez cette vidéo. Faites comprendre à tous les ressortissants d'Afrique noire qui veulent s'aventurer au Maghreb qu'ici, l'esclavage bat son plein. Et je vais vous dire qu'au large des côtes libyennes, le trafic est bloqué. Il n'est plus possible de transiter par là pour l'instant pour arriver en Europe. Du coup, tous ceux qui sont là-bas, ils souffrent. Ils ont besoin d'aide. Je suis en train d'élaborer une stratégie pour essayer de les venir en aide. Les autorités camerounaises, ivoiriennes et sénégalaises du Maghreb, je vais faire des tentatives. Je vais faire des demandes pour voir s'ils peuvent m'aider à mettre sur pied ce projet-là pour pouvoir faire rentrer ceux qui sont ici et qui ne parviennent pas à rentrer dans leur pays parce qu'ils ont des pénalités à payer. Si ils ne parviennent pas à m'aider, je serai obligé de me tourner vers la communauté internationale, vers les âmes de bonne volonté. Mais je vais vous tenir informé, avec images à l'appui, des réponses que vont me donner les ressortissants, que vont me donner les autorités des ambassades du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, ici en Tunisie, au Maroc et en Algérie, pour qu'ensemble on puisse baisser, parce qu'éradiquer c'est trop dit. On va essayer de faire ce qu'on peut pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir retenir nos frères qui sont de l'autre côté et qui rêvent faire un tour au Maghreb, pour leur faire comprendre qu'ici c'est pas le paradis. Merci chers lecteurs, mais je vous demande de partager cette vidéo. Merci, merci. Et je vous tiens informé de la suite parce que ça c'est notre combat. Merci.